Après la tragique fin du jeune guetteur, pendu pour avoir succombé au charme de l'amour, sous le regard jaloux d'un roi trahi, le village de Falampin se remettait lentement de la tragédie des illusions perdues du roi Soleil. Les champs, autrefois témoins de passions interdites, étaient désormais imprégnés d'une tranquillité mélancolique. Mais la vie, avec son inépuisable résilience, continuait de danser au rythme des saisons. Au sein de cette quiétude retrouvée, une ombre grandissait, celle d'un homme dont le nom était chuchoté, avec un mélange de peur et de respect. Leu-leu. Ce bandit de grand chemin, dont la réputation dépassait les frontières du village, était devenu une figure presque mystique, un esprit de la forêt, un loup parmi les hommes. Aussi rusé qu'insaisissable, ses attaques étaient rapides comme l'éclair, et il disparaissait dans la forêt aussi silencieusement qu'il était venu. Leu-leu avait longtemps défié les lois des hommes, échappant aux griffes de la justice. Mais en cette année de 1700, le destin de Leu-leu allait prendre un tournant décisif, car le seigneur de Seclin, un noble aussi déterminé que justicier, las des rapports incessants sur les méfaits du bandit, avait juré de mettre fin à ses jours de liberté. La capture de Leu-leu fut l'œuvre d'une traque impitoyable. Capturé au Plouy, Leu-leu fut conduit devant le seigneur de Seclin et rapidement jugé. Le procès fut expéditif et la sentence tomba comme un couperet. Leu-leu serait pendu pour ses crimes. Le jour fatidique était arrivé pour Leu-leu, le bandit de grand chemin, dont les méfaits avaient longtemps troublé la paix de Falampin et des villages environnants. La nouvelle de sa capture et de sa condamnation se répandit comme une traînée de poudre. Et le jour de l'exécution, une foule immense s'était rassemblée pour assister à la fin du célèbre bandit. La place du village, d'ordinaire, animée par les rires des enfants et des conversations des marchands, était à ce jour chargée d'une attente grave. Symbole de sa fin imminente, la corde fut placée autour de son cou par le bourreau au visage dissimulé sous une capuche, comme pour se distancier de l'acte qu'il allait commettre. Un silence pesant précéda le moment où la trappe s'ouvrit, emportant Leu-leu dans une brève chute, le laissant suspendu, inerte dans un balancement macabre, dont les vibrations imprégnaient l'air et la mémoire des hommes de son histoire. Dans les murmures de la forêt, son histoire se mêla à celle du roi Soleil et de Manon, tissant un récit complexe de passion, de pouvoir et de rébellion.